Elles partagent plusieurs valeurs, le renforcement de la visibilité des femmes, la défense de leurs intérêts, la solidarité, l'échange d'expériences ou encore le fait d'inciter les jeunes à créer leurs propres affaires. Et bel hasard du calendrier, le Comité mondial des femmes chefs d'entreprise se réunit à Monaco quelques jours après la journée internationale des droits de la femme. Plusieurs sujets figurent dans l'agenda du comité pour permettre notamment d'en savoir plus sur la principauté. Jeudi matin, par exemple, le tourisme médical, le pôle de santé et de luxe que constitue Monaco, était à l'honneur. Toutes les études le démontrent, à côté de la sécurité ou de la qualité de l'éducation, c'est pour la qualité de la prise en charge des soins, pour la place de santé monégasque qu'on vient s'installer en principauté et qu'on y reste. Donc c'est l'occasion de rappeler la qualité de notre hôpital public, de nos cliniques privées, notamment du centre cardio-thoracique et d'IM2S, de leur plateau technique absolument exceptionnel, mais aussi de notre futur centre hospitalier Princesse Grace, puisque vous savez que la principauté investit plus de 700 millions d'euros pour se doter d'un des hôpitaux les plus modernes et les plus performants du monde. Donc voilà, autant, je crois, d'attrait pour venir s'installer chez nous, ou peut-être venir profiter de notre unité de bilan que nous avons ouvert l'année dernière. Et cette unité de bilan, qui bénéficie d'abord à notre population, bien sûr, nous la mettons aussi à la disposition d'une clientèle étrangère qui, par ses recettes, vient nous aider à financer l'hôpital public dont tout le monde peut bénéficier. 24 heures plus tôt, autre thème abordé par Henri Fissor, Jean Castellini ou encore Marie-Pierre Gramalia. L'attractivité de la principauté, son tourisme, les investissements, tout comme la centaine de nationalités représentées, l'environnement et l'urbanisme, deux dossiers qui ont aussi été développés devant toutes ces femmes venues du monde entier. Elles étaient plus de 300. Je pense que c'est vraiment un moment intéressant d'échange d'idées, de culture, parce qu'il y a 72 pays représentés et nous sommes toutes différentes. Moi, j'ai découvert en lisant attentivement tous les documents qui nous avaient été remis en cadeau, tout ce que faisait la principauté, donc je suis absolument stupéfiée. Je ne connaissais pas du tout, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu très envie de venir aujourd'hui. Donc j'ai découvert tout ça et je vais continuer à découvrir toute la journée, encore demain, puisque je ne repars que demain soir. Donc cet aspect effectivement de la santé m'intéresse. Dernier grand temps fort du Comité mondial des femmes chefs d'entreprise du côté du Yacht Club cette fois-ci, avec l'organisation du dîner de gala en présence de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II.